Florence, comment vas-tu? Très bien, merci. Alors on est là aujourd'hui pour faire une petite interview, un peu raconter ton expérience en tant que jeune expatrié français. Donc on va commencer avec la première question tout de suite. Qui es-tu? Présente-toi. Alors, je m'appelle Laurence Elaïli, j'ai 27 ans, un enfant de 8 ans. Je suis installée en Irlande depuis 3 ans et particulièrement engagée depuis mon arrivée auprès de la communauté française en Irlande. Et maintenant parlons un peu de ton blog. Qu'est-ce qui t'a poussé à le créer? Mon blog, en fait, est la continuité de mon travail sur le terrain, de ce que je fais auprès de la communauté française expatriée. Donc, j'essaye de le tenir à jour et de parler des événements que j'organise depuis 3 ans. Donc, on y retrouve des articles qui sont un peu le compte rendu des actions qui sont menées en Irlande. Il y a également les galeries de photos, où je mets des photos de presque tous les événements. D'accord. J'essaye aussi de tenir à jour l'agenda. Et il est possible de s'inscrire à la newsletter pour être tenu au courant de tous les événements qui sont organisés et également de tout ce qui se passe pour les Français de l'étranger, que ce soit à l'intérieur de l'Assemblée des Français de l'étranger, de l'Assemblée nationale, du Sénat, ce qui se dit au sein des ministères. J'essaye d'en rendre compte régulièrement auprès de la communauté expatriée. D'accord, donc il faut faire une visite sur lesidéenquestion.com.fr, pardon. .fr. Alors parle-nous un peu de ces activités que tu as réalisées pour la communauté française en Irlande. Alors, depuis 3 ans, on a organisé effectivement pas mal de choses. Alors, il y a eu des débats politiques avec des partis politiques locaux comme le Fine Gael. On est allé également sur la télévision irlandaise pour aller défendre le traité européen qui a actuellement été voté en France. Donc, on a organisé ce qu'on a appelé le printemps francophone. Donc en fait, pendant une semaine, on a organisé des activités, des jeux autour de la langue française et du français. Un nombre incalculable de repas, de dîners, de déjeuners, de petits déjeuners français. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Des cafés politiques également. On a mis en place des travaux de réflexion sur la condition d'expatriés, sur ce qu'il faudrait changer en France. On a fait des débats entre les French Societies, de plusieurs universités, entre la French Society de Dublin, de Cork et de Galway. Donc, les French Societies sont des associations françaises qui sont au sein des associations. Ce sont des associations sur lesquelles je m'appuie beaucoup, puisque ce sont des associations françaises qui sont souvent tenues par et des Français et des Irlandais qui sont amoureux de la France et qui ont envie de faire vivre une certaine idée de la France en Irlande. Donc ce dans quoi je me reconnais, française mais pas que. Pour cette année, nous avons énormément de choses de prévues. Donc nous organisons un voyage. Alors à Paris en décembre, donc ce voyage va nous permettre de visiter le Sénat, de visiter également le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, comme on l'avait fait l'année dernière avec l'Assemblée nationale et le Quai d'Orsay également. On sera riche en rencontres et en visite de nos institutions. D'accord, très bien. Donc on voit que tu as été très bien intégré à la vie irlandaise. Mais maintenant, est-ce que tu peux nous dire que penses-tu de l'accueil irlandais? Quelles ont été tes premières impressions lors de ton arrivée? Non, je pense que j'ai été très très bien accueillie. Alors surtout que c'était un public difficile pour les Irlandais, puisque je ne parlais pas un mot, mais je n'exagère absolument rien d'anglais, puisque je n'ai jamais étudié l'anglais à l'école et donc non, je ne parlais pas du tout un mot. Ça a été compliqué au départ, mais c'est vrai que j'ai été bien accueillie. Donc dès que je suis arrivée, je me suis impliquée, je crois, dans la 2e semaine de mon arrivée pour les Français en Irlande. J'avais organisé un café politique dans un bar, puisque je ne savais pas du tout où est-ce que je pourrais avoir une salle, où est-ce que je pouvais organiser quelque chose. J'avais essayé de faire connaître donc, cette réunion par du bouche à oreille, et ça avait plutôt bien marché. Enfin, on était 7 ou 8 peut-être. D'ailleurs, puisqu'on en est au remerciement, j'en profite pour remercier encore quelqu'un. Donc, je voudrais remercier Quentin Guénat, que j'ai rencontré à mon arrivée et qui m'a beaucoup aidé là-dessus et qui était un Français lui-même qui était très engagé en Irlande. Sinon, l'accueil des Irlandais est très chaleureux et très bon. J'ai l'impression qu'ils aiment bien les Français. On est vraiment très bien accueillis. Ils essayent de nous parler un petit peu français, alors c'est très rigolo. Alors c'est des bonjour, comment ça va? Et puis des fois des phrases un petit peu plus fantaisistes qu'ils disent comme ça dans une conversation. Le téléphone sonne. Ça doit sûrement faire partie de leur méthodologie pour apprendre le français. Alors c'est la première phrase qui leur vient. Voilà, ouais. Mais non, c'est vraiment très agréable pour un Français d'arriver à Dublin.
et on est très très vite intégré. D'accord. Quel est ton meilleur souvenir à Dublin? Mes meilleurs souvenirs. Alors, j'en ai pas qu'un. Dans mes meilleurs souvenirs, qu'est-ce que je retiendrai? La première chose qui me vient en tête, c'est la fête d'Halloween. La première fête d'Halloween. Mon fils s'était déguisé en vampire et on avait promené dans Dublin et je trouve que c'est une fête qui était juste incroyable, vécue en Irlande. Donc c'était un grand moment. D'autres bons souvenirs, oui, le retour du voyage à Paris de l'année dernière, de voir les participants, les personnes qui avaient participé donc, à ce voyage, qui étaient vraiment tellement contents d'avoir fait, qui sont revenus avec plein de souvenirs, avec plein de photos, et avec beaucoup de reconnaissance pour les personnes qui, moi mais pas seulement, avec Yacine Yousfi, qui est le président donc, de l'association Jeune Europe dont je fais partie, qui m'a aidé à organiser ce séjour, qui était... Et donc, au contraire des meilleurs souvenirs, est-ce que tu peux nous dire quels sont les problèmes qui sont rencontrés fréquemment par les expatriés français? Alors, j'ai rencontré effectivement beaucoup d'expatriés, il y en a beaucoup qui m'ont fait part de leurs problèmes et j'essaye de les aider au quotidien et ça fait partie d'ailleurs de tout ce que je fais par des actions quotidiennes que j'organise depuis 3 ans. Je reçois peut-être une trentaine de CV par semaine, une autre trentaine d'autres demandes diverses, que ce soit des demandes de renseignements concernant l'aide sociale, concernant la sécurité sociale, enfin l'aide médicale, concernant le logement, beaucoup le logement, c'est vrai que c'est un problème qui touche énormément les expatriés, concernant la perte de papier d'identité, mais alors pour cela, donc, je les renvoie évidemment vers l'ambassade. On pose aussi beaucoup de questions concernant la formation professionnelle, la francophonie, l'éducation. Ce sont des sujets qui sont importants. Alors, il faut savoir qu'en Irlande, c'est assez particulier, puisque c'est, à ma connaissance en tout cas, le pays au monde qui a la population d'expatriés la plus jeune, puisque 33% des Français expatriés sont étudiants. On considère que la majorité des expatriés français en Irlande ont entre 20 et 30 ans, ce qui est très jeune, en tout cas par rapport à la population expatriée ailleurs dans le monde. Alors c'est vrai qu'on va plus souvent avoir des problèmes liés au logement, au travail, à l'éducation, que les problèmes liés, qui concernent quand même une partie des Irlandais, mais qui est quand même moins fréquente, liée à l'éducation des enfants, qui va être liée à des questions qui vont être plus familiales. Même si cela existe aussi, et d'ailleurs les mamans en Irlande se regroupent sur un site internet qui s'appelle mamanenirlande.fr. Mais après, c'est vrai que c'est une population qui est là depuis plus longtemps, qui est souvent mieux installée, mieux intégrée et qui connaît ces thématiques sur le bout des doigts et qui fait donc rarement appel à nous, en tout cas sur ces questions-là. Maintenant, oui, effectivement, des fois il y a des choses tragiques, des hospitalisations de Français expatriés, des vols de papiers d'identité, des agressions. À mon avis, il y a quelque chose d'urgent à faire au niveau de la possibilité de porter plainte, parce que la police irlandaise ne fonctionne pas du tout comme la police française. Il est assez difficile de porter plainte quand on a été victime d'une agression ou d'un vol. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'urgent à faire à ce niveau-là. Peut-être permettre à des expatriés de poser des questions aussi à un avocat francophone, parce que le droit n'est pas le même, mais souvent on ne sait pas comment réagir quand il nous arrive quelque chose. Donc voilà. Après, d'autres questions qui nous viennent d'un public un peu plus inséré, surtout un public de jeunes actifs d'ailleurs, c'est tout ce qui est acquisition d'une résidence principale en France. C'est vrai que c'est une question qui revient très régulièrement. L'Irlande n'est pas le pays facile administrativement quand il s'agit d'acheter un logement. Donc oui, on a des questions régulières sur ce point-là. D'accord. Et en vue de ça, est-ce que tu peux donner un petit conseil pour les nouveaux arrivants à Irlande? Le premier conseil, c'est de s'inscrire sur les listes consulaires. Alors, il y a beaucoup de Français qui ne le font pas parce qu'il y a eu à peu près 9000 inscrits donc, actuellement sur la liste électorale consulaire.
Et on considère qu'en réalité, il y a beaucoup plus que ça de Français qui sont installés en Irlande. Donc c'est quelque chose qui est très important, qui permet de recenser le nombre de Français, mais également de pouvoir permettre une meilleure prise en charge, une meilleure aide aux Français qui sont ici en cas de catastrophe, en cas de maladie, en cas de blessure, en cas de décès, en cas de vol, de perte des papiers. Ça peut servir également à résilier son abonnement Free Télécom en France sans trop de difficultés. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment important et trop peu de Français le font. Et puis le deuxième conseil que j'ai apporté, c'est qu'ils se rapprochent de la communauté française. Alors je sais qu'il y a des Français qui ne sont pas venus pour parler français avec d'autres Français, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important. C'est un endroit où il y a une solidarité qui est importante entre ses membres. On ne se réunit pas non plus tous les jours. Je ne demande pas aux gens de consacrer un temps qu'ils n'ont pas. Chacun vient en fonction de ses envies, en fonction de ses possibilités. Mais je pense que c'est important parce que on continue à faire vivre un petit peu la France ici, mais également c'est aussi un apport pour les Irlandais. Et c'est aussi leur montrer qu'on va leur rendre un petit peu de ce qu'ils nous donnent en nous aidant à nous installer ici, en nous acceptant dans la société. Très bien. Écoute, je te remercie Laurent, ça a été un très grand plaisir de te rencontrer et de connaître un peu ton expérience ici en Irlande en tant que jeune expatrié. Écoute, ça a été un plaisir partagé puisque tu es toi-même jeune expatrié. J'espère qu'on te verra régulièrement lors de nos événements. C'est sûr, c'est sûr. À bientôt. À bientôt.